first edition of the Green Code Lab Challenge, which is held in 12 cities from Europe. Donc au départ, l'école s'est dit, eh bien, on va rassembler tous nos élèves dans une salle et on va essayer de les faire travailler sur un challenge dans lequel ils vont devoir prouver qu'avec leurs compétences, ils sont capables d'améliorer un produit logiciel et le rendre plus performant. Ensuite, on a présenté cela, et puis comme l'ESEP, c'est une école internationale, il faut ouvrir, il faut aller plus loin. Si on veut qu'un maximum d'ambassadeurs, qui sont les jeunes étudiants, soient représentatifs dans ce projet, il faut que tous vos collègues en France et à l'étranger se mobilisent avec vous. Nous avons décidé d'inscrire dans ce programme et en dernière année une obligation d'un module qui s'appelle le Green IT ou l'éco-conception logicielle pour la validation de l'ensemble du dispositif de dernière année. Derrière chaque application, il y a des serveurs qui tournent, donc de l'énergie qui se consomme, des émissions de CO2. Donc il faut optimiser tout ça. C'est pas intuitif pour le citoyen qu'à l'intérieur de la machine, il y a du travail à faire pour économiser de l'énergie. Pourtant, on en entend parler tous les jours. On a aussi des objectifs très ambitieux à la région Pays de la Loire. Ça fait maintenant 3 ans qu'on donne des cours à l'ESEP à Angers. Ça fait maintenant quelques années aussi qu'on commence à donner des cours à l'école des mines, à l'EPSI, voilà, dans différentes écoles du Grand Ouest essentiellement. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une adhésion. Les développeurs se comprennent en tout cas les enjeux, parce qu'on les a sensibilisés aux enjeux derrière du Green IT, qu'on les a sensibilisés finalement à ce que ça veut dire en termes environnementaux, en termes économiques bien sûr aussi, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Aujourd'hui, si on ne pratique pas d'éco-conception en amont d'un projet, ou en tout cas on ne l'applique pas dans le cadre de son projet, on s'expose finalement à des risques financiers à un moment donné, parce qu'on doit mettre, plutôt que de mettre 2 serveurs, on en met 10. Voilà. Et à un moment donné, c'est un coût tout ça. Alors c'est toujours plus facile de mettre une machine en plus que de s'être intéressé à l'éco-conception en amont. C'est très important de faire participer ces étudiants pour qu'il y ait des idées nouvelles qui émergent et permettent de réduire cette facture énergétique. C'est parti du Grand Ouest, d'Angers et de Nantes, mais c'est un concours maintenant qui se déroule dans toute la France et dans toute l'Europe. Et on a 200 étudiants. Puisque en fait chaque équipe, c'est à peu près 4-5 étudiants et aujourd'hui on a près de 40 équipes qui participent. Donc pour cette première édition, je trouve que c'est une belle réussite. C'est intéressant de voir la dynamique qui se passe dans le Grand Ouest. D'un côté, effectivement, on a Nantes, tout le monde connaît que Nantes est très très dynamique, notamment dans le thème du numérique. Mais là, nous, on voit qu'à Angers, il se passe vraiment des choses. Et c'est bien parce qu'il y a tous les acteurs pour faire quelque chose au niveau du Green IT, je pense. Il y a un gros intérêt de part et d'autre. Il y a tout intérêt à développer Angers et Nantes en parallèle et pas en compétition. Et derrière, si ça se développe bien en Pays de Loire, autour de Green IT, l'éco-conception logicielle, ça va faire une tache d'huile partout, en France, en Europe et dans le monde entier. Alors, depuis 48 heures, les étudiants travaillent sur une application complexe qui est une application webmail. Un webmail, c'est comme Gmail, c'est comme les applications mail qu'on contacte sur le web. Et donc, cette application est une application Java open source qui est disponible, dont les sources sont disponibles pour tout le monde. Et donc, on a choisi cette application, on l'a mis en place pour tester si c'était faisable. Et derrière, on les fait travailler sur cette application pour optimiser la consommation d'énergie, de mémoire, intégrer de l'éco-conception. On voulait faire aussi un concours un peu différent sur un domaine qui est nouveau, comme l'éco-conception, avec des valeurs aussi peut-être différentes d'autres concours. On voulait faire de l'open innovation et un peu de la collaboration, et c'est ce qu'on a demandé. Et on l'a vu naturellement aussi, ça a commencé à se mettre en place
au bout de quelques heures. Les équipes ont parfois collaboré entre sites, entre écoles, et on a vu qu'on avait des échanges de bonnes pratiques qui ne venaient pas forcément du jury, mais qui venaient entre équipes. Et donc on l'a autorisé, on l'a même encouragé à la fin. Ces étudiants qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus au Danemark, eh bien, sont déjà en lien avec nos étudiants ici, sur le même sujet, sont motivés vers le même objectif. Donc cette économie d'énergie sur ce logiciel. Donc on voit bien qu'en fait, c'était déjà dans l'état d'esprit des gens, il faut simplement peut-être les fédérer. L'objectif, c'est aussi d'être capable de préparer les emplois de demain. Et les emplois de demain, c'est vous. Et c'est aujourd'hui qu'on les prépare. Et autour de ce beau challenge, je suis vraiment confiante sur la formation qui peut vous être donnée. Participer au Green Code Lab Challenge pour les étudiants, c'est acquérir des nouvelles compétences, mais c'est aussi les valoriser pour derrière maximiser l'insertion professionnelle. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, l'éco-conception logicielle, qu'est-ce que c'est ? Ça permet des gains économiques et des gains environnementaux. Ça permet aussi à des étudiants qui ont ces compétences-là d'avoir un petit truc en plus. L'éco-conception logicielle, c'est plus qu'un affichage, c'est une nécessité pour l'avenir de l'informatique. Pour moi, c'était intéressant de leur montrer qu'il y a des acteurs qui se mobilisent autour de ce sujet, qui avancent, qui innovent aussi, c'est important sur le sujet, ou qui même peuvent en vivre, parce qu'il y a aussi le côté économique, bien sûr, des entreprises privées. Donc le programme de conférence, il est là pour appuyer finalement cette démarche et montrer qu'on a un vrai travail collaboratif de ces acteurs et une marche en avant finalement sur ce sujet. Posent beaucoup de questions, sont très curieux et finalement c'est un peu leur monde qu'on prépare demain avec ce qu'on fait aujourd'hui et qu'ils intègrent ça dans leur cursus, dans un challenge, parce que là c'est bien sûr épisodique, mais qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils en fassent finalement la promotion et qu'ils l'appliquent plus tard quand ils viendront en entreprise. On voit que les équipes sont très intégrées, elles veulent aller, elles sont très courageuses et elles veulent aller jusqu'au bout. Et ce qui est bien, c'est que c'est toute la jeunesse qui s'investit dans ce domaine, qui travaille pour demain, et qui va permettre de trouver des solutions, toujours dans le domaine de la réduction de la consommation d'énergie. On n'est pas sur un concours one shot, voilà, une fois et puis voilà 48 heures. Il y a réellement pour les gens qui vont les 3 premiers un accompagnement R&D, c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur leurs travaux. Tous les travaux et même des autres équipes, on va quand même les analyser parce qu'il y a ce qu'on appelle des green patterns, des bonnes pratiques d'éco-conception qui vont ressortir. Et tout ça, on a 1 an pour les diffuser, pour les analyser, pour les mesurer encore et pour que ça rentre aussi dans l'industrie. Et puis on va suivre ce qui a été fait. Nos laboratoires Orange Lab suivent de près, ont des relations très fortes avec les écoles et suivront de très près ce que font ces étudiants. La vague verte commence dans le Grand Ouest et on a vu il y a des vaguelettes qui arrivent sur l'Europe et on veut faire un tsunami sur l'Europe et plus.